Débuter. Alors, bon matin tout le monde. J'aimerais premièrement souhaiter la bienvenue à tout le monde. Vous remercier d'être venu à cette conférence de presse. J'aimerais aussi souligner la présence de nos élus municipaux et de M. Morneau d'Enseigne Patterson qui s'est joint à nous ce matin pour la conférence de presse. Alors, sans plus tarder, on a pris un peu de retard. Je vais céder la parole à M. Émilien Nadeau, qui est le président du Congrès mondial acadien. Donc, bonjour tout le monde, Monsieur le maire, Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Léopold, directeur général, et membres de la presse. Ça nous fait énormément plaisir ce matin de souligner de façon très particulière l'implication de l'ensemble des municipalités du territoire de l'Acadie des Terres et Forêts dans l'organisation du Congrès. Toutes les municipalités, d'abord, ils fournissent financièrement, ça on vous l'a déjà dit, mais toutes les municipalités aussi du territoire, les DSL aussi, quand on parle du Maine et qu'on parle du Nouveau-Brunswick, sont à l'avant-plan de l'organisation du Congrès. Parce que dans leur milieu, ce sont eux, surtout, et c'est avec eux que nous travaillons à la fois pour mobiliser la population, pour organiser des activités communautaires dans chacune des communautés, pour aider à organiser aussi les fêtes de famille, s'assurer pour l'année du Congrès que toutes nos municipalités, que toutes les communautés du territoire vont être décorées et bien décorées, et je pense que l'ensemble des municipalités là-dessus, et on est très bien parti présentement. Donc cette implication-là des municipalités va aussi à la pose des enseignes à l'entrée et de chacune des municipalités du territoire. C'est ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Donc si vous vous promenez, quand vous allez vous promener sur le territoire de l'Acadie des Terres et Forêts, vous verrez à l'entrée de chacune des municipalités l'enseigne qui est à côté et qu'on dévoilera tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important aussi cette implication des municipalités pour la suite du Congrès. Parce que vous savez, on a comme objectif, le comité organisateur, à la fois, oui, d'organiser un grand événement, d'organiser un événement où toute la population participe. Et d'ailleurs, le succès va être dû à l'ensemble de la participation de chacun des citoyens et des citoyennes du territoire. Et dans ce sens-là, les principaux leaders dans les communautés, ce sont les municipalités. Et les municipalités vont continuer à être là après le Congrès. Parce que nous avons aussi comme objectif de voir comment on pourrait, d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique, je parle aussi de qualité de vie, on parle de tout ça, comment ce congrès-là pourra avoir des retombées à moyen et à long terme sur l'ensemble du territoire. Et comme vous le savez, en décembre 2014, l'organisation du congrès, nous, on va disparaître. Parce qu'on va céder la place à ceux qui vont organiser, je ne sais pas où, mais le prochain congrès mondial acadien. Et ça prend, après le congrès, si on veut vraiment atteindre nos objectifs de développement économique, de développement touristique, de développement social, si on veut vraiment atteindre ça, ça prend des organisations pérennes, et je pense, entre autres, aux municipalités qui pourraient prendre la relève avec les organisations de développement économique sur le territoire, tant provincial que fédéral. Donc ces gens-là vont être là par après, vont continuer par après, parce qu'il faut que cet événement-là soit en fait un tremplin pour une meilleure qualité de vie des citoyens
dans l'avenir. Ça, c'est un des objectifs qui nous tient énormément à cœur. Et pour le moment, moi, je vous dirais que les municipalités y sont embarquées. Les organismes de développement économique y sont aussi embarqués. Et bien des organisations qui ne sont pas nécessairement du territoire. Je pense à la CEPAC, par exemple. Je pense à Hydro-Québec. Je pense à Bell Canada, qui sont embarqués avec nous, avec les commanditaires aussi qui sont avec nous, qui eux aussi ont comme objectif de voir à ce que le congrès réussisse et qu'il y ait des retombées positives et permanentes par après. Donc, merci aux municipalités. Et l'objectif de la conférence de presse ce matin, c'était, à mon avis, qu'on insiste beaucoup sur cette implication qui est à la fois, je vous dirais, qui n'est pas incontournable, qui est plus qu'incontournable, qui est absolument nécessaire si on veut que les argents qui nous ont été confiés pour l'organisation de cet événement portent fruit et, en fait, rapportent beaucoup d'intérêt avec le temps. Donc, certains nous disent que c'est peut-être un investissement qui est élevé. On parle de 12 millions pour 2 semaines. Si on parle de 12 millions pour organiser 2 semaines de fête, c'est peut-être élevé. Et si on parle de 12 millions pour s'en servir comme tremplin en termes de développement à moyen et à long terme, ce n'est pas du tout élevé. On peut entrer vite dans notre argent et on va faire fructifier ce 12 millions-là. Et pour ça, les municipalités sont importantes, les organismes de développement sont importants, l'implication des citoyens est importante aussi, et de développer chez nous ce sentiment, je vous dirais, d'appartenance à l'Acadie des terres et forêts. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je demanderai à M. le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, un de mes amis d'ailleurs, Gilles Garon, de vous adresser la parole. Merci. Alors, bon matin. Bienvenue à Témiscouata-sur-le-Lac. On s'excuse, on avait appelé la météo, on voulait avoir le soleil ce matin, ça va être à peu près vers 1h30 après-midi. On aurait dû faire la conférence de presse après-midi. Alors, bienvenue au comité organisateur, aux gens du comité organisateur du Congrès mondial acadien, M. Nadeau, M. Charest, M. Arsenault, M. Beaulieu. Bienvenue aussi à M. Morneau de chez Pattison, qui sera un partenaire important dans le CMA. Alors, bienvenue sur le site du spectacle du Nouveau Départ, c'est comme ça qu'on le dit. En fait, on dit plutôt dire le spectacle de fermeture, mais en fait, qui se tiendra le 24 août 2014. Alors, c'est ici, en fait, au Parc Clair-Soleil que se tiendra, en fait, le spectacle du Nouveau Départ. C'est quoi, à peu près 20 000 personnes, 15 à 20 000 personnes qui vont avoir ici? Alors, ça va être un beau show, hein? Ça va être vraiment des belles activités, autant sur l'ouverture, puis le tintamarre. J'ai hâte de voir toute la programmation finale de tout ça. Vous savez, la mission puis l'organisation, en fait, du Coq-Mort pour la tenue du CMA qui va se tenir en août 2014, se doit, en fait, de relever un gros défi. Il y en a même qui disaient des fois c'est un risque, mais c'est un beau risque parce que c'est vraiment un gros défi. C'est le défi, en fait, d'associer 3 zones territoriales. Le Maine, le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et le Témiscouata, en fait, qui représente le Québec. Je crois que c'est du jamais vu. Ça associe aussi sur la politique de ces 3 zones. Alors, quand on dit politique, on a des façons de faire qui sont différentes, on a des structures qui sont différentes. Il y avait le financement qui était rattaché à tout ça. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Le beau risque, il va bien. Le défi est toujours là, puis les gens font bien leur ouvrage. Le défi aussi, d'associer des gens de cœur qui apportent tous et chacun leur distinction culturelle, leur façon de vivre, leurs ambitions, leur vision de la vie, puis aussi leur fierté. Le défi, finalement, d'associer beaucoup de partenaires dans la préparation, la planification et l'action de ces magnifiques festivités qui accueilleront à la fois nos citoyens, en premier lieu, nos citoyens, nos citoyennes à grandeur du territoire, notre parenté, notre visite et aussi beaucoup de touristes. Alors, partout sur le territoire de l'Acadie des terres et forêts,
comme en fait l'ensemble des villes et de toutes les communautés en fait de l'Acadie des terres et forêts, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac est vraiment fière d'être partenaire du Congrès mondial acadien 2014. Or, nous serons fiers, comme tout l'ensemble des communautés de l'Acadie du monde, des terres et forêts, de se mettre aux belles couleurs de l'Acadie. Et de plus en plus, tout ça va s'intensifier. On va prendre forme, il y aura toutes sortes de couleurs. On parle aujourd'hui, jour de l'enseigne, qu'on va dévoiler, mais il y en aura beaucoup plus que ça. Je me rappelle en 2009, lorsque je m'en allais à Tracadie-Shaila, ça m'impressionnait. Plus on allait, plus les couleurs de l'Acadie étaient là. C'était vraiment impressionnant. Puis je suis convaincu qu'on va vivre exactement la même chose sur le grand territoire. Ça sera un défi pour tous de se reconnaître là-dedans. Alors, je tiens à vous dire, chers organisateurs, au niveau du COCMA, que nous saurons vous épauler constamment dans ce beau grand défi du Congrès mondial acadien 2014. Alors, merci beaucoup. Fier d'être partenaire avec vous. C'est moi qui faisais la suite, non? Oui, c'est moi qui faisais la suite. Alors, je vous invite à entendre la suite. Parfait. Donc, Monsieur le maire de Témiscouata-sur-le-Lac invite Monsieur Nadeau et Monsieur Charret à participer au dévoilement de l'affiche qui se trouve juste à l'extrémité droite ici. Alors, à mon tour de dire bonjour à tout le monde et de vous partager encore une fois le grand plaisir que nous avons de travailler dans l'organisation de ce grand événement que sera le Congrès mondial acadien 2014. Nous sommes maintenant à moins de 2 ans de cet événement-là. Il me semble que le temps file vraiment rapidement. Mais je pense qu'on peut vous dire aujourd'hui que les avancées sont grandes et que c'est grâce effectivement à la très grande collaboration qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Donc, 2, 3 petits mots pour clôturer cette conférence de presse-là. De ma part, d'abord remercier effectivement M. Garon et la municipalité de nous accueillir, puis aussi d'accueillir, comme il l'a si bien dit, les cérémonies du nouveau départ qui seront le 24 août 2014. Pour nous, de l'équipe, autour de, je ne sais pas, de minuit, 2 heures du matin, le 24 août 2014, ce sera le temps de commencer à fêter. Et ce sera probablement un grand soupir de soulagement parce qu'on aura, je suis convaincu, réussi l'événement à la hauteur des attentes de l'Acadie du monde. Donc, merci à M. Garon. Merci aussi à toutes les municipalités, les 50 quelques municipalités sur le territoire, parce que dès le départ, ces municipalités-là se sont portées partenaires du Congrès mondial acadien. C'est vraiment ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui. C'est ce partenariat-là.
qui est très fort, qui n'a pas toujours été le cas dans les autres congrès, mais qu'on retrouve ici dans cette région-là, malgré le fait qu'on a 3 régions, on a des municipalités très différentes, des situations très différentes, mais on reconnaît constamment, dès qu'on fait appel aux municipalités, par exemple, quand on a lancé l'idée d'avoir ces enseignes à l'entrée de chacune des municipalités, je vous assure, on n'a pas eu besoin de tordre le bras à personne. Tous les gens nous ont dit oui, nous ont envoyé les grandeurs qu'ils souhaitaient, etc. Donc, quand on a fait les appels pour nos 6 grands événements, la même chose, les municipalités se sont portées garantes de ces événements-là. Les municipalités, comme M. Nadeau le dit, contribuent financièrement à l'organisation du congrès. Alors, personnellement, de la part de l'organisation, mais aussi du COCMA lui-même, je pense qu'on ne peut pas demander mieux de l'engagement des municipalités, et c'est ça qu'on voulait marquer aujourd'hui, et j'espère qu'on réussira ce coup-là. Deuxièmement, je me permets aussi de remercier Enseigne Patterson, duquel on a un représentant avec nous aujourd'hui, et de vous dire que notre programme, vous savez que l'organisation du congrès s'est financée beaucoup par les divers paliers de gouvernement, dont les municipalités, mais les gouvernements provinciaux et fédéraux. Mais nous avons aussi un programme très ambitieux de commanditaires, et je vous dirais que là aussi, un peu à ma grande surprise, sur l'ensemble du territoire, quand on va voir des gens comme Patterson, les gens sont là, ils nous disent oui, on veut participer à ce congrès-là, et oui, on va être un partenaire avec vous. Donc, c'est vraiment facile, ça rend notre travail plus facile. Et donc, tous ces enseignes que vous verrez sont une commandite de Patterson. Patterson est vraiment un partenaire important du Congrès mondial acadien qui va continuer à travailler avec nous jusqu'en 2014. Je voudrais aussi vous dire que les enseignes seront installées dans les 50 municipalités là, dans les prochains jours. J'en ai déjà vu quelques-unes. Elles ont été livrées la semaine dernière et ça commence à monter. Donc, je pense que, comme M. Garon disait, il va y avoir là, dans la prochaine année un effort de se mettre aux couleurs de l'Acadie aussi. Et moi-même, qui est de la région, évidemment, mais je me réjouis à chaque fois que je vois un nouveau drapeau acadien se hisser quelque part. Et je vous invite à porter attention parce qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans la région. Et il y en a à des endroits où il n'y en aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu le Congrès mondial acadien non plus. Alors, là aussi, je pense qu'on fait de très beaux avancées. 2 choses. D'abord, nous sommes toujours à la recherche de projets qui proviennent des communautés. Alors, je voudrais d'abord remercier les nombreux journalistes et médias qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous accompagnent tout au long, qui sont fidèles à nos conférences de presse, qui sont là. Je rappelle qu'on est aussi en web diffusion, en direct pour l'ensemble du monde. Et je vous demande à vous, messieurs et mesdames les journalistes, de rappeler à la population que le Congrès est en attente de projets qui vont complémenter la programmation. On a sur notre site web les formulaires qu'on doit compléter et donc on attend effectivement l'engagement de cette communauté-là parce qu'on sait qu'un Congrès mondial acadien, c'est réussi quand il y a l'engagement de la communauté. Donc c'est un élément de plus qu'on ajoute. Les rencontres familiales, évidemment, les activités communautaires, mais aussi le volet projet. Et en dernier lieu, je souligne aussi aux artistes, surtout aux auteurs-compositeurs, que nous sommes toujours à la recherche de notre chanson thème pour le Congrès mondial acadien. Le concours est bien lancé. Il doit se terminer le 15 septembre, mais je vous annonce avec la permission de Marc Beaulieu, notre directeur de la programmation, qui est là d'ailleurs, qu'on va probablement allonger la date un petit peu parce que l'intérêt est maintenant à son plus haut niveau pour la chanson thème et on commence à recevoir des propositions, puis on voudrait donner une chance aux artistes de participer. Donc là aussi,
si vous pouvez souligner l'importance de ce concours-là et de l'attente du Congrès mondial acadien par rapport à ça. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Je sais que le soleil va venir bientôt et je vous remercie de votre participation. Juste un petit mot à la fin, parce que vous savez qu'on mène un congrès mondial acadien et c'est un congrès mondial acadien qui est très inclusif et nous avons un partenariat très intéressant, Nouveau-Brunswick, Québec et Maine. Je souligne la participation de cette conférence de presse de Don et de Lorraine qui sont du Maine et vous dire qu'on est très content que vous soyez avec nous et merci d'être là. Merci à tout le monde et à la prochaine.